Bienvenue sur France 24, il est l'heure de faire un point sur les unes des quotidiens français avec Hélène Frade. Bonjour Hélène. Alors, on ouvre cette revue de presse avec la Grèce, une fois n'est pas coutume, et l'accord européen sur le nouveau plan d'aide. L'Europe qui est parvenue à mobiliser quand même 237 milliards d'euros. Et c'est un accord qu'on retrouve ce matin à la une des Échos qui explique comment les ministres des Finances de la zone euro sont parvenus, après 12 heures de négociations, à éviter, du moins pour le moment, la faillite de la Grèce. Une aide record, vous venez de le dire, qui risque toutefois d'être insuffisante d'après le journal, car il resterait encore beaucoup d'incertitudes, et notamment sur la capacité d'Athènes à redresser la barre. Rien n'est joué donc, mais les Échos se réjouissent tout de même. Dans ce processus de sauvetage long, douloureux et chaotique, l'Europe gagne une matière inestimable. Le temps, écrit le journal, reste maintenant à convaincre les électeurs. Je cite que tout cela est non seulement utile, mais aussi souhaitable, sans gaspiller de temps. Fin de citation. La Grèce, rebaptisée l'enfant terrible de l'Europe par le Figaro, qui relève que certes l'ampleur des chiffres annoncés soulève un débat parfaitement légitime sur le bien fondé de ce plan, mais qu'entre deux mots, les Européens viennent de choisir la voie de la sagesse, je cite, car un défaut de paiement de la Grèce et sa sortie de la zone euro ouvrirait des perspectives vertigineuses. Alors, l'Europe qui était aussi hier au menu des parlementaires français avec l'adoption par l'Assemblée nationale du MES, le mécanisme européen de stabilité. Le MES, comme on l'appelle, est destiné à remplacer, on le rappelle, le Fonds européen de stabilité financière en 2013. Et c'est un projet face auquel la gauche s'est divisée hier à l'Assemblée, quand la gauche se retrouve prise au piège de l'Europe. C'est à voir ce matin à la une de Libération, qui rappelle que les Verts et le Front de gauche ont voté contre le MES, mais que les socialistes, eux, se sont abstenus des divisions consternante d'après Libé. Pourquoi donc hier cette politique de l'autruche? Je cite, les uns ont ergoté, les plus nombreux n'ont rien trouvé de plus urgent que de ne pas choisir, et les troisièmes ont multiplié les propos vengeurs à l'intention de leurs camarades. Si elle arrivait au pouvoir, la gauche devra trouver mieux et savoir ce qu'elle veut. Fin de citation. Une abstention qui a provoqué la colère de Jean-Luc Mélenchon. Alors la gauche et les socialistes qui seraient de plus en plus talonnés par Nicolas Sarkozy, en croire un dernier sondage. On avait évoqué hier le sondage du Nouvel Obs qui faisait apparaître le lancement de la campagne du président comme un lancement raté pour une majorité des Français. Nicolas Sarkozy serait désormais à égalité avec François Hollande au premier tour. C'est le résultat, en tout cas, du sondage qui était la une du quotidien gratuit 20 minutes. Égalité presque parfaite, puisqu'on en serait à 27% pour Nicolas Sarkozy contre 28% pour François Hollande. Le candidat socialiste, dont la campagne marque un peu le pas ces derniers jours, sort demain un livre, Changer le destin, extrait dans le Nouvel Obs, ça va apparaître demain, un ouvrage où il raconte être le produit de la méritocratie française et où il rend un hommage appuyé à l'école de la République. Et justement, l'école, qui est une des priorités que François Hollande annonce dans son programme et qui est à la une ce matin du Parisien. Le journal revient sur sa proposition de créer 60 000 postes en 5 ans dans l'éducation nationale. Pas vraiment des créations en réalité, puisque François Hollande a dit qu'il s'agira d'un redéploiement de postes. En tout cas, il a clairement dit qu'il fallait plus de moyens pour l'école. Mais est-ce que c'est la solution? C'est demandé le Parisien. Là-dessus, les avis sont partagés. Si Jean-Paul Brigelli, qui est prof de lettres, dit oui, surtout d'après lui, à cause de la suppression de 70 000 postes depuis 2008, le sociologue François Dubay n'est pas de cet avis. Il explique, quant à lui, qu'il faut surtout hiérarchiser les problèmes en mettant l'accent sur l'échec précoce, l'école primaire et le collège. Puis il est aussi beaucoup question ce matin de cette décision du Conseil constitutionnel. Elle est tombée hier. Les parrainages pour la présidentielle ne seront pas anonymes. Les sages ont annoncé que la publication des parrainages est conforme à la Constitution. Pas de modification en vue, donc, malgré les récriminations de Marine Le Pen, qui a lancé le débat en proclamant partout qu'elle risquait de ne pas obtenir ses 500 signatures. Marine Le Pen déboutée, donc, à voir dans le Figaro, qui explique que la candidate du FN est en passe d'obtenir ces signatures. Beaucoup de bruit pour rien, sans doute. Pour terminer, je vous propose de jeter un cil à la façon dont le Huffington Post traite de la garde à vue de DSK dans l'affaire du Carlton de Lille. On a beaucoup glosé sur le traitement que pouvait faire de cette affaire la patronne du site, Anne Sinclair, qui est l'épouse de DSK, sur le mode conflit d'intérêts en vue. La journaliste a fait son travail. La garde à vue de DSK est évoquée sur le site comme partout ailleurs. Merci beaucoup, Hélène Frade. C'était la revue de presse. C'est la fin de cette demi-heure d'information.